Bonsoir, bonsoir mes lumières, comment allez-vous ce soir? J'espère que tout le monde va bien. Je suis un peu prise de court parce que je suis en train de rouspéter toute seule et puis mon doigt il appuie sur l'enregistrement, ça c'est à tous les coups, c'est genre, Karen, ça suffit maintenant, t'arrêtes. La vidéo elle commence, t'arrêtes de râler. Et ben, c'était drôle en fait, j'ai eu une fraction de seconde pour me faire wow, qu'est-ce qui se passe? Donc j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et générale. Surtout ne gardez que ce qui vous touche, que ce qui résonne en vous. Le reste laissez couler. Et puis si ça ne vous touche pas du tout, bah, vous fermez la fenêtre et puis vous allez voir un autre tarot reader qui aura peut-être tapé dans vos énergies. Sinon vous vous abonnez, vous likez, vous revenez pour la vidéo de demain ou celle d'après-demain ou après ou après. Enfin c'est vous qui voyez. Mais ce sont des vidéos générales et pas des vidéos privées, pas des guidances privées, pas des séances privées. Donc si vous souhaitez une séance privée avec moi, et ben j'ai laissé ma barre, ça y est, je recommence avec cette histoire de barre. J'ai laissé mon adresse mail en barre de description 0111. Je vais y arriver, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Et puis vous m'écrivez. Puis voilà. Vous me dites ce que vous voulez et vous verrez, tout se passera très 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 bien. Tout se déroulera très bien. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je viens de manger, je suis un peu... C'était trop bon. Oh là là, je me suis fait des tranches d'escalope de poulet avec une marinade là que j'ai laissé 1 heure dans le frigo. Et j'ai fait ça avec des poivrons et juste une lichette de crème à la fin. Waouh! Je me suis éclatée toute seule dans mon plat. Alors, voyons voir ce que les guides ont pour vous ce soir. Ouais. Lélé. Tac. Il boit constructeur. Bon, allez. Il y a des petits couacs. Il y a pas des petits couacs là. Ah. Et puis de clés, de compréhension. Peut-être le fait d'avoir eu des histoires un peu bizarres, des choses qui nous ont touchés, qui nous ont fait mal, et on a été obligé de passer par là pour pouvoir comprendre les choses. Il y a des gens, ils ont besoin de se faire taper dessus pour comprendre. Bah oui, ça arrive. Je sais plus, c'est dans Constantine que l'ange il dit que c'est au plus fort de la douleur que l'homme montre sa noblesse de cœur. Bah ouais. Alors, on parle de stabilité, de loyauté, de fidélité, d'amitié, mais d'une vraie amitié. Pas genre une connaissance que vous avez vue et puis... non, quelqu'un qui est vraiment votre ami, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Si un jour vous l'appelez à l'aide, cette personne elle répond présente et je vous demande même pas ce qui se passe. Elle est là. Ben, c'est de ce genre d'amitié là dont on parle. Le genre de personne, si vous l'appelez pour lui dire écoute j'ai tué quelqu'un, viens on va cacher le corps, il va vous dire oui j'arrive. C'est ce genre de pote là. Voilà. Et ben il y a apparemment j'ai l'impression qu'il y a un de vos amis qui a compris un truc. Oh là là. Alors du coup on n'est pas bien. Attendez. Ouf. Et en deux decks on a l'union, le cavalier, la maison, le chagrin, le soleil. Alors, eh bien, allons-y. C'est quoi les énergies de ce soir là? En tout cas, vous allez avoir des nouvelles un peu plus tard. Ça c'est après. Vous allez avoir des nouvelles après. Mais ça va réveiller des choses qui vous ont fait mal. Mais après, il y aura du bonheur. Mais en tout cas, là, tout de suite, on a... Et là, ça parle d'un couple, d'un couple, d'une union d'un couple.
Waouh. Attendez, j'ai les joues qui vibrent, j'ai même pas encore commencé, c'est juste que je suis en train de réfléchir. Ah, enfin, je reçois des trucs et du coup j'agence, et quand j'agence, ça fait bzzz. Alors, il y a eu un... Alors, c'est comme si quelqu'un... Pouf, c'est affreux. Excusez-moi. Quelqu'un qui est enfin posé, enfin ancré. Donc c'est un ami, hein. C'est quelqu'un que vous, voilà, qui vous est, en tout cas, qui vous estime vous, je sais pas, mais en tout cas cette personne, elle vous estime vous. C'est comme si maintenant qu'on a trouvé la stabilité, qu'on est ancré, qu'on est posé, que ça va, hein, que cette personne, elle comprend. Cette personne, elle comprend. On a vu la trahison, hein, quand on avait coupé. Hein, que cette personne, elle comprend pourquoi il y a eu autant de soucis dans sa vie ou dans votre amitié, ou en tout cas pourquoi ça fonctionne pas en fait. Cette personne, maintenant qu'elle est posée là, elle comprend pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ça, maintenant, bah ça le rend malade. Ça la rend malade. C'est dingo le message là. Mais comme on me parle d'une union, je serais tentée de vous dire que cette personne, elle comprend maintenant là, en ce moment, elle comprend pourquoi entre vous ça n'a pas marché. Mais comme il y a eu des trahisons à la coupe, cette personne, elle a dû découvrir des choses qui font qu'elle a compris pourquoi, voilà. Elle a mis le doigt sur des choses pas jolies, hein, et ça la rend malade. Allez, voyons voir sur quoi elle a mis le doigt. Et la triade est parfaite pour ça. J'aime bien, moi. Alors, on développe. Il y a quelqu'un là qui a fait des découvertes macabres. Ah, ça suffit, on peut rire, non? Mais oui, il faut rire. En fait, faut rire. Je vais mettre ça en titre. Il ou elle fait des découvertes macabres. Excusez-moi. On me dit retour et tentation. Il y a quelqu'un qui va venir vous jouer de la harpe. Ouais, il y a quelqu'un qui va venir vous jouer de la flûte. Hein, de la flûte, peut-être. Allez. Bon, bah forcément, hein, le retour. Et les foudres. Ouf, 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 ouf. Je viens de voir quelqu'un se faire foudroyer les fesses, là. Ouf. Genre, on lui a dit, si, tu y vas maintenant, ça suffit. Ouh. Allez, c'est quoi le message? Aouh, ça fait mal. Allez. Quelqu'un qui s'est fait foudroyer le derrière. Et du coup, cette personne, elle revient. Mais bon, voilà, quoi. Elle est pas bien dans ses baskets, hein. Enfin, dans son caleçon, pour le coup. Bah oui. On a fait un choix. C'était plus possible, on pouvait plus continuer comme ça. Il a fallu faire des choix. On se posait beaucoup trop de questions. Beaucoup trop de questions. Bah, faire c'est... Enfin, pourquoi c'est toujours les hommes qui sont dans ce genre de situation? Un homme, allez, qui se posait beaucoup trop de questions. Alors, c'est celle-ci qui est sortie d'abord. On vous dit que c'est un homme qui est seul. C'est un homme qui a, moi je dirais, du choix. C'est un homme qui a de quoi, en tout cas,
se laisser tenter. Il est seul, mais il a de quoi se laisser tenter. Voilà. C'est quelqu'un qui cède au plaisir. Là, je vois la pomme, là, je vois le fruit défendu. C'est quelqu'un qui cède au plaisir de la chair. Mais c'est quand même quelqu'un qui, malgré cela, se pose pas mal de questions sur les choix qu'il a fait. Ouais, c'est quelqu'un qui se pose des questions sur les choix qu'il a fait. On a une fin de cycle là qui arrive. Cette personne-là s'est fait foudroyer les fesses. Oh, excusez-moi. Hop, 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 hop. C'est beaucoup trop méline. Je prends rien du tout. J'aime pas quand ça fait ça. Là, il y a un choix, il y a des choix en tout cas qui ne plaisent pas. Il y a des choix qui ne sont pas forcément... soit ce monsieur là, ce masculin n'a pas choisi de faire ce choix, soit on l'a forcé à faire ce choix, soit ce choix ne fait pas l'unanimité. Ouais, cette personne, elle commence vraiment à se dire que faut sortir de son truc du sacrifice là. Est-ce que c'est vraiment la chose qu'il lui faut? Est-ce que être dans un sacrifice, même pour les siens, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut à sa vie? Est-ce que ça le rend vraiment heureux? C'est quelqu'un qui est en train de se dire, mais mince, qu'est-ce que je fabrique? Pourquoi est-ce que je continue dans ce truc-là? Pourquoi est-ce que je continue dans cette dynamique-là? Pourquoi est-ce que je ne... J'ai beau me mettre... De toute façon, j'ai beau me mettre en sacrifice, je ne suis pas heureux et les autres en face ne sont de toute façon jamais assez contents. C'est un peu ce que là je ressens. C'est qu'il y a quelqu'un qui se saigne aux 4 veines, qui fait tout pour que tout le monde soit content, et pourtant, c'est pas le cas. Pourtant, ça gueule. Donc, en fait, pourquoi je continue? Pourquoi je fais ça? Et il se passe des choses dans sa vie qui font que, ben voilà, les messages, il est obligé de les prendre. Il est obligé de voir ce qui se passe. Et puis, peut-être qu'on lui a dit aussi, peut-être qu'il a reçu, peut-être qu'il a parlé avec des gens, peut-être que vous lui avez dit par message que, en fait, le sacrifice, c'est pas la solution. En tout cas, cette personne-là, elle est en train de se remettre en question. Ouais. Cette personne, en fait, pendant qu'elle est toute seule, là, bah, elle analyse tout. Et puis, elle s'en veut. Et puis, elle a honte. Là, je ressens... c'est 13-13. Ouais, cette personne-là, elle est pas bien. Elle s'en veut. Elle culpabilise. Elle se dit, mais mince, mais quoi j'ai fait, quoi? Quoi j'ai fait? C'est ça. Cette personne, elle se sent pas bien dans ses baskets. Hein? Et puis finalement, elle se rend compte que en fait, ce qu'elle fait de sa vie, c'est pas ce qui va lui apporter ce dont elle a besoin. Toutes ces tentations là auxquelles il cède, là, c'est pas ça qui va lui apporter justement cette chaleur, cette lumière dont il a besoin. Et c'est quelqu'un qui danse dans toute sa culpabilité, là, dans toute sa pénitence, là, dans tout sa flagellation interne, et puis qui fait ça tout seul dans son coin, ce qui est aussi une bonne chose. C'est quelqu'un qui c'est là qu'il commence à entrevoir sa propre lumière. C'est pour ça qu'on vous dit que là c'est la fin du cycle, là, les histoires de tentation, tout ça là, dégagez. Ouais. Là c'est là, le temps est venu, hein. C'est maintenant, hein. Le temps est venu, on vous dit guérison. Par rapport à une femme. Une femme qui sait les choses. Hein? Une femme qui est connectée. N'est-ce pas? On dira pas qui c'est.
Une femme qui a fait des vœux. Hein, on a fait des vœux par rapport à ça. Ce masculin aussi, il a fait des vœux. Et là, c'est le temps du retour. Le moment est venu de revenir. Faut rentrer. Le moment est venu. La protection est mise en place et activée. Le moment est venu. Il y a un monsieur là qui se sent pas bien dans ses baskets parce qu'il se rend compte qu'il a fait... Voilà. Là, il y a un monsieur, franchement, il n'arrive même pas à se regarder dans un miroir. Ben oui. Et puis en plus, cette histoire de oui, je suis célibataire, je vis mon célibat à gogo, là, c'est ça hein, que j'ai vu là, l'isolement, la tentation là. Hein? Bah oui, c'est bien. Mais c'est pas ça qui. Il a bien remarqué que c'est pas ça qui l'aide. Voilà. Bon. Voyons voir après la carte du frère, parce que moi, la carte du frère, là... Encore une, s'il vous plaît, mes guides. Encore une. Nouveau départ. Oui, forcément. Il va falloir se protéger de certaines personnes, là. Si c'est pas vous, c'est votre masculin, là. Il va falloir se protéger de certaines personnes, hein. Il y a des personnes là, on vous dit que c'est nécessaire si vous voulez un nouveau départ. Votre autre là, il va falloir qu'il se protège de certaines personnes. Je pense qu'il va falloir couper les ponts avec certaines personnes. Sinon, nouveau départ, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Il y a du ménage à faire, les gens. Il y a du ménage. On vous dit malheur derrière. Malheur désert. C'est beau. C'est beau. Il va falloir faire le ménage. Parce que sinon, ça va pas se faire. Ça va pas se faire. C'est ces gens-là là, qui ont mis, si vous n'avez pas fait la nuit noire de l'âme, si vous êtes bien dans votre vie en ce moment, tant mieux. Cette personne ne va pas bien et c'est ces gens-là qui l'ont mis dans cet état-là. Donc il va falloir qu'il fasse un vrai choix. Ouais. L'univers travaille à lui ouvrir les yeux, à lui faire comprendre les choses. Maintenant qu'il est posé là, c'est là que ça se réveille. C'est bien ça ce que j'avais dit. Et là, ça va pas. Parce que là, cette personne, elle se rend compte que c'est ça. C'est des gens autour de lui qui l'ont mis dans le mess. C'est ça qu'il est en train de se rendre compte là. C'est que des gens en qui il avait confiance quand même. La carte du frère, normalement le frère, c'est la famille, les amis, des gens qu'on porte. Hein, des gens pour qui il s'est sacrifié. C'est ces gens-là qui lui ont mis des bâtons dans les roues. C'est ces gens-là qui l'ont mis dans le mess. C'est ça qu'il est en train de se rendre compte. Et là, c'est en train de le rendre fou. Ah oui. Là, quand on a saigné ses veines, là, comme ça. Mais bon, en même temps, c'est bien d'ouvrir les yeux. C'est bien d'ouvrir les yeux. Parce que du coup, comme ça, on sait. On sait avec qui on est. Et puis, on apprend à se connaître. On sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. On se rend compte que, bon, voilà, maintenant, ce qui mène, c'est ma vie. C'est pas la vie des autres. La vie des autres, AVIS, c'est la vie des autres. LAVIE. Voilà. Il faut laisser. Les gens, ils racontent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai déjà dit, moi, mes parents n'ont jamais géré ma vie. Je me suis engueulée avec ma mère pendant des années parce que j'ai jamais voulu faire ce qu'elle faisait. Et vous savez pourquoi? Je me suis dit juste un truc. Elle va mourir avant moi. J'adore ma mère. Franchement, Dieu me la garde. J'adore ma mère. Ça va faire 2 ans que je ne l'ai pas vue, elle me manque. Mais elle va partir avant moi, cette femme. Elle est venue avant moi, elle va partir avant moi. Normalement, dans l'ordre des choses, on veut dire. Hein. Donc ça veut dire que moi, je vais faire ma vie en fonction de ce qu'elle veut. Et après, une fois qu'elle est partie, qu'elle est contente, elle va fermer ses yeux avec le sourire. Moi, je reste ici comme une imbécile en train de pleurer. Parce que le choix que j'ai fait pour lui faire plaisir ne me convient pas. Non. Voilà. Et c'est pareil pour tout le monde. Je fais mes affaires. Faites vos affaires pareil. Parce que les gens qui vous conseillent là, demain ils sautent. Vous savez pas. Les gens qui vous disent ne fais pas ci, ne fais pas ça. Demain ils sautent. Je dis pas qu'il faut pas qu'il faut, voilà. Ne les aimez pas ni rien. Non, on peut aimer les gens, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que vous les aimez qu'il faut faire tout ce qu'ils vous disent. Et bien ce masculin là, c'est ce qu'il a fait. Voilà, il a écouté les gens. Parce que c'était des gens qui l'aimaient plus que tout. Voilà.
Et puis il s'est fait avoir. Maintenant, bas les masques. Sortir des illusions là. On se rend compte d'où on est. Et on n'arrive plus à parler. On ne peut plus rien dire. C'est la fin. La fin de toute chose. Là, on est en train de revenir à soi. On est dans pleine nuit noire de l'âme. Et c'est une sacrée épreuve. Vraiment, c'est dur. Dur, 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 dur. La seule chose qu'on veut maintenant, c'est vivre son contrat en paix et harmonie. C'est ce qu'il veut ce masculin maintenant. Mais là, avant d'en arriver là, il faut traverser ça. Et il faut faire le ménage. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Il faut faire le ménage. Si vous avez des nouvelles de lui, il faut lui dire. S'il vous raconte tout ça, il faut lui dire. Chérie Coco, excuse-moi. Mais tant que tu es dans ce truc-là, moi, je ne peux pas. Ah oui, parce que sinon, vous allez partager son karma. Hein. Ben oui. Dire je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas. Il faut faire le ménage d'abord. Ah là là. La vie est un film magnifique. Venez, on achète du popcorn, on s'assoit pour de vrai. Moi, j'aimerais bien, moi. C'est ce que je fais, en fait. Je prends du popcorn, je m'assois, je regarde. Je me dis, waouh. Ben oui, retard. On avait vu, non? On savait déjà. Bah, hihi. Monsieur, tu es en retard. Hein? Ça fait longtemps qu'on te dit que tu es en retard. Tu as pris les foudres pour te bouger les fesses. Ben oui. On t'a mis des bâtons dans les roues bien comme il faut. Tu as écouté les gens bien comme il faut. Voilà. On a perverti tes rêves. Tu as laissé les gens pervertir tes rêves alors que tout ce que tu veux, toi, en vrai, c'est la paix, la tranquillité. Tu voulais ça, mais ça n'a pas fonctionné. Ben oui. Tu pensais que tu étais tranquille, mais c'était pas le cas. Hein. Échec à la maison. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Ah oui, tu pensais que tu avais réalisé ton rêve, que tu étais bien, tu étais posé. Et bon, on t'a dit que non. T'as dit que non, ça n'a pas fonctionné. Obligé de tout changer. Obligé. Un changement monumental. Transformation. C'est quelqu'un qui est obligé de revoir les choses, de voir les choses d'une autre manière. C'est quelqu'un qui est obligé de se transformer, puisque maintenant qu'on ouvre les yeux et que l'univers s'en est mêlé, hein, et qui s'en mêle encore là en ce moment même, au moment où je vous parle, on est obligé de se transformer, on est obligé de voir les choses, on est obligé de voir la lumière, et c'est comme ça que l'ouverture sur la destinée, elle se fait. Cette personne, c'est parce qu'elle a vécu tout ça que l'ouverture, elle se fait. Et quand il aura fait le ménage, la porte, elle s'ouvrira en grand. Sur un autre foyer, parce que si vous voyez derrière la porte, là, il y a une autre maison, juste derrière la porte. Donc il y aura autre chose. Mais en tout cas, ça, là, celle-là, là, c'est pas bon. Il a peut-être des enfants, hein, ce monsieur. Hein. Ouais. Oh là là. Puis en plus, on l'a fait culpabiliser par rapport à son gamin, à ses gamins. C'est pas bien. Il se sent coupable de plein de choses. Hein. Il a honte de s'être fait berner. Parce que là, pour lui, c'est ça. Il s'est fait berner. Il est pas bien. Il s'est fait berner. Et en plus, il culpabilise pour son enfant. Là, en plus, on le fait sentir comme... voilà. C'est un gamin, quoi. Qui sait pas ce qu'il fait. Limite, va au coin. Oh là là, il se passe trop de choses dans ma tête, là. Faut laisser. Faut laisser.
Et ben, vous vivez de ces choses. Il y a du monde autour de lui. Hein. Il y a vraiment du monde autour de lui là. Ils sont tous ensemble là. Ils sont tous, voilà, main dans la main pour l'emmerder, pour le déstabiliser. Ils sont tous d'accord pour le déstabiliser. La fécondité, c'est pour ce masculin. C'est pas pour eux. Malgré l'instabilité, les choses, elles avancent. Il y a une protection de fond qui est posée là-dessus, là. Grosse protection. Voilà. On va s'arrêter là. Regardez, fécondité, victoire, naissance. C'était écrit comme ça. Évolution, amour. Distance et cessalité. Voilà. Non, même si vous êtes à distance, vous allez vous revoir. Il y a des choses, vous êtes unis. C'est justice divine, chance. Non, c'est fini pour eux là. Vous voulez revoir? Malgré le fait qu'ils se soient tous mis d'accord, main dans la main pour déstabiliser cette personne. Regardez, la fécondité, la victoire, la naissance. Ça devait se passer comme ça. Il y a des gens qui vont se cracher. Évolution, amour, malgré la distance, vous allez vous voir et c'est justice divine et c'est de la chance. Les accusations, c'est trop loin là. C'est fini. C'était à l'ancienne. Ah, moi j'aime bien. Par contre, le monsieur là, il va pas bien. Il va pas bien du tout. C'est quelqu'un qui se sent vraiment, mais voilà. Il se sent merdeux, quoi. En plus, on l'aide pas à se sentir mieux. C'est-à-dire que là, il se rend compte de ce qui s'est passé. Il se rend compte de ce qui se passe. Il se rend compte que c'est un contrat. Là, je parle de celui-là, là, celui qu'il a avec vous. Hein, parce qu'on a vu la femme qui est sortie. Il se rend compte que c'est un contrat et qu'il a tout bousillé et qu'il a tout, voilà, qu'il se conduit pas de la manière qu'il faut. Il est tout seul, mais bon, il fait le joli cœur, donc du coup, c'est encore moins ça. Et en plus que, non seulement ça, mais en plus, on l'aide pas. Autour de lui, il n'est pas du tout aidé à faire les bons choix. 27-27. Il n'est pas du tout aidé à faire les bons choix. Donc là, faut qu'il fasse un choix, faut qu'il prenne une décision. Et puis pour pouvoir sortir de tout ça, il va falloir qu'il fasse le ménage avec les gens autour de lui. Parce qu'il y a des gens là, enfin ils lui font croire que c'est son bonheur qu'ils veulent, mais c'est pas du tout son bonheur hein, qu'ils veulent. Hein. C'est pas possible. Hein. Là, il y a des gens, ils sont là pour leur bonheur à eux, hein. Pas pour le lui et pas pour le sien. Hein. Pas pour le sien du tout. Parce que pour qu'il en arrive à se sentir honteux comme ça, vraiment sentir une envie de vomir, quoi. Déjà, lui, il n'est pas fier de son comportement, mais alors en plus, voilà, quoi. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il a envie de se sentir comme il était à l'époque, quand vous vous êtes rencontrés. J'ai envie de me sentir comme ça à nouveau. Et toi et moi, nous étions trop jeunes. Ça me fait penser à la chanson de Lady Gaga, Remember Us This Way. J'adore cette chanson, elle est magnifique. C'était tout? Non. Cette personne, elle a peur que vous le laissiez derrière. Elle a l'impression que vous êtes en train de lâcher l'affaire. Ouais. De par son comportement, cette personne, elle pense que, en fait, vous en avez eu marre de lui. Et que vous avez lâché l'affaire. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui se... la tête dans le guidon au travail et... faut pas penser. Mais ça change rien parce que c'est juste au travail. Hein. Une fois qu'il sort du travail, vous êtes là, quoi. Il vous dit que vous êtes vous êtes la personne qui s'est approchée le plus de lui.
Vous êtes la personne qui s'est approchée le plus de lui. Cette personne, elle a vraiment peur que vous le laissiez, que vous l'abandonniez en fait, tout simplement. C'est une personne qui craint que vous l'abandonniez. Mais bon, maintenant que vous avez vu cette guidance, vous savez, 3003, vous savez. Ouais. Ben là, pour le moment, il va falloir sortir de ce sentiment de culpabilité et de... Allez, un petit message pour vous, mes féminines, avec le petit oracle de l'intuition. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un ex-collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Elle va avoir besoin de vous, cette personne, de toute façon, vu l'état dans lequel elle est. Ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Surtout ça, c'est tous les jours. N'hésitez pas, ça c'est tous les jours. Dès que vous sentez que ça ne va pas, vous appelez votre ange gardien, vous lui demandez de venir vous aider. Puis sinon, vous appelez l'archange Michael, tout simplement. Vous lui demandez de venir... vous soufflez tout ça, vous sortir de tout ça, et puis si, voilà, il y a des gens qui ne croient pas aux archanges et tout ça, il y a peut-être des gens qui sont un peu plus scientifiques, sinon il y a les fréquences qui font ça très bien aussi, 417, 471 Hz, pour les charges négatives, ça fonctionne pas mal, sur le coup, ça détend sympa. Là 432 Hz aussi, mais celle-là c'est normal, c'est la fréquence de la Terre, donc normalement elle est censée aller à tout le monde, mais vraiment pour les charges négatives, 417 et 471, ça fait du bien. Voilà, ça c'est pour les gens qui ne croient pas aux anges et aux archanges. Voilà, parce que oui, ça arrive. Et ben moi je vous fais des bisous, mes lumières. J'ai été très très contente d'être avec vous ce soir et de vous raconter cette petite histoire. Et puis ben, on espère que ce masculin va se porter beaucoup mieux, parce que là, voilà quoi. Là, ben fille, t'étais ouvert les yeux et compris des choses, badaboum par terre. Voilà. Et ben envoyons-lui tout plein de bonnes ondes, tout plein de courage, tout plein de force. Et puis ça va aller, tout va bien se passer pour lui, tout va bien se passer pour vous aussi, mes lumières. Prenez soin de vous, continuez à prendre soin de vous, c'est ce qu'on vient de vous dire. Surtout prenez soin de vos énergies, c'est le plus important. Et c'est ce qui fait que les choses vont fonctionner pour vous à l'avenir. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à demain. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!